Est-ce que Star Wars, vous en voulez plus? Parce que c'est vrai qu'on en a eu pas mal ces derniers temps, mais Non. j'ai envie de dire, vous reprendrez bien une petite indigestion. Il y a eu 15 films et séries qui ont été annoncés. Rien que ça, un joli menu. Si avec ça, vous n'êtes pas rassasié, je ne peux plus rien faire pour vous. Alors, c'est un article d'Allociné qui récapitule un petit peu tout ça. Mais bon, il y a quand même en fait, c'est des fois simplement des séries qui sont prolongées. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau dans la boîte à nuggets, justement? Obi-Wan, moi, c'est la série que j'attends le plus, le 25 mai 2022, avec justement le retour dans son rôle titre d'Ewan McGregor. Et oui, ça peut faire plaisir. Enfin, il n'est pas son rôle de la trilogie originelle, mais celui de la prélogie, avec Hayden Christensen qui ferait son retour, bon, qui serait logiquement casqué, évidemment. Endor, pourquoi pas? Vous savez, Endor... c'était une lune, et ce serait sur le personnage de Diego Luna, justement, figure de la rébellion dans Rogue One. Bah écoutez, on verra. Rogue One, c'était cool. C'était quoi la planète qui était complètement une ville? C'est Coruscant, et c'est inspiré de Trantor, hein, de Asimov. Très ouvertement. The Bad Batch saison 2, moi je suis en train de regarder The Bad Batch saison 1. Je trouve pas ça honteux, mais je trouve pas ça exceptionnel non plus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé The Bad Batch et qui se réjouissent de la suite des aventures de la Clone Force 99? Je sens beaucoup d'enthousiasme couler en vous. Oula. Évident. Ah, je sais pas, tu parles quand même d'un truc où on se dit, bon, bah, il y a 8 chances sur 10 pour que ce soit naze, donc bon. Mais t'as pas vu la saison 1 du coup? Non, dans les... Ah, mais je crois que tu parlais d'une nouvelle série. non, c'est la saison 2 en fait, voilà, c'est pour ça ils arrivent à 15, mais en fait là, Allociné, ils ont fait un peu du putaclic, et du coup je récupère leur putaclic pour vous faire un sujet. Évidemment, vous me connaissez, pour moi, le recyclage, l'écologie, c'est quelque chose d'important. Ah, mais donc cramons de la bande Star Wars, passante pour dire ça. Si, c'est Star Wars The Bad Batch. Ah C'est bon. des clones, en fait c'est une team de 5 clones qui ont été modifiés et qui n'obéissent pas à l'ordre 66. Et donc Ah, mais du coup, c'est la suite. Est-ce que ça se mettrait pas dans la lignée de Star Wars The Old Republic? Sans blague. Le jeu. Pourquoi? Parce Ah, que pardon. Star Wars The Old le Republic, jeu- ça se passe 3500 ans avant la bataille de Yavin. Ah, ok. Ah oui, Du non. coup, c'est compliqué. Enfin, j'ai joué quelques Non, années non, au jeu, non. donc je vais pas en parler. Putain, j'ai fait un lapsus, je confonds. Comment ça, C'est putain le République Commando. Ça, je un ne sais jeu, pas, du coup, j'ai pas joué. Un jeu assez vieux, tu jouais une escadre de clones, comme ça, et pendant l'épisode 2 de Star Wars, du coup, et ça finit un peu en autre boudin où ils décident de désobéir aux ordres qui ont été donnés parce qu'ils veulent retourner sauver un de leurs potes qui est éclaté par terre et qui veulent pas l'abandonner. D'accord. Je trouve que ça ressemble un peu, du coup. Bah, peut-être que le pitch ressemble. Tu sais, ils ont récupéré tellement de trucs de l'univers étendu pour en refaire un canon officiel légèrement modifié. Hein. Ben Solo, tout ça, vous connaissez les bails. The Mandalorian, saison 3. Et on avait eu une saison 2.5 quelque part avec Boba Fett. Pour moi, Boba Fett se résume pas à ça. Il y a plein de défauts, mais j'ai eu une grosse vidéo justement prévue sur le sujet, voilà, qui est déjà écrite à 90% et tournée à 0%. Vous me connaissez. Ahsoka en 2023. On a revu Ahsoka justement dans Boba Fett. On a même fait un featuring entre Ahsoka et Luke Skywalker qui lui réplique de fanservice parmi toutes, qui lui sort un petit So Much Like Your Father, et donc Ahsoka qui reviendrait voilà, avec l'actrice qui la campe, Rosario Dawson, justement dans une nouvelle série. Alors ça se passera à quel moment temporellement, quand elle est padawan encore de Anakin, après l'ordre 66? Je ne sais pas. Un ennemi de taille, le Grand Amiral Thrawn. Donc ce serait peut-être la période déjà avec l'Empire, un Grand Amiral. The Acolyte. Alors The Acolyte, je me demande si ce sera l'acolyte, voilà, comme le côté obscur, un acolyte avant de devenir un apprenti, avant de devenir un Sith, et avant de la domination de la galaxie, putain. Mais inscrite dans une période jamais comptée auparavant. Oui. Ne fais pas de mal, s'il te plaît. Ouais, Normalement, j'ai un bien, compresseur qui sauvegarde vos oreilles. La série explorera la montée du côté obscur, ah c'est bien ça, à la fin de l'ère de la Haute République, avant les événements de la menace fantôme. Une prequel à la menace fantôme, ça peut être intéressant. En soi, ça peut être intéressant. Lando 2023, je sais pas si vous êtes hypé. Lando, c'est quand même un sous-Han Solo, donc est-ce qu'on veut déjà... On a vu Solo, c'était pas ouf. J'ai du mal à me hyper pour Lando. Comment ça, c'était pas ouf? Solo, le film, il était pas
C'était pas Ah, le GG, film, quoi. pardon. Ça, c'est un PNJ dans ta Ah, le film. dans Solo. Salut l'ours. A Droid Story. Alors ça, je n'en ai juste pas du tout entendu parler. Anthony Daniels reprendra son rôle culte du droïde de protocole. Ah bon? On ne sait pas encore, d'accord, ok. Mais une photo de lui postée sur son compte Instagram laisse à penser que ce sera le cas. Du coup, il y aura du droïde. Prochain film, Rogue Squadron. Il y avait Rogue One, maintenant on aura Rogue Squadron, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça va faire comme les jeux FIFA, ça va arriver tellement vite, tellement en mode industriel qu'on va plus savoir où donner de la tête, on va être perdu et que là, la il y a des qualité sera projets pas qui sont même forcément plus au nommés niveau. là. Film Star Wars de Taika Waititi. Pourquoi pas. Film Star Wars de Kevin Feige. Film Star Wars de J.D. Dillard. En fait, tout le monde va faire un film. C'est promotion sur les films Star Wars. Une nouvelle trilogie en plus. Allez, prenez. Vous avez j'ai bien mangé là. Ça fait beaucoup. En tout cas, voilà. Si vous avez Disney+, vous savez que 50% des trucs, ça va être du Star Wars. Vous en voulez, vous allez en rebouffer. Engagez-vous, qui disait, rengagez-vous. Est-ce que vous êtes hypé? Tu leur recommanderais la série dont tu parlais avec les clones renégats là? Bad Batch, vraiment pour les fans, pour les gens qui sont en mode de Clone Wars. C'est moins bien que Clone Wars, mais c'est un bon substitut. D'accord. J'ai pas Disney+, mais j'ai Pirate Bay. Non, on n'incite pas du tout au piratage ici, c'est très très mal. Je vais cuisiner un burger. Putain, mais ah oui, t'as le décalage, Joe. Un burger, mais j'espère que c'est un burger japonais parce que j'ai dit itadakimasu et du coup voilà, sinon ça marche pas. Et salut à toi, bonsoir Barnabé. Damon. Bonsoir tout le monde. Ah, et Rod Palabé qui a fait un sub tout à l'heure, merci à toi, je ne l'avais pas vu. Et qui nous dit bonsoir. C'est moi, Aurélien. Ah, Aurélien. Je t'avais oublié vu que tu étais mieux depuis tout à l'heure. Ah bah voilà, tu voulais. Parce que c'est grâce à toi que je vois tous ces trucs là, oui, effectivement. Moi, je voulais parler d'un truc qui me fait un peu chier avec Star Wars, en fait. Et concrètement, en fait, on s'en rend tous compte. La dernière trilogie, déjà, ils auraient dû faire un scénario de base et après engager des réalisateurs. Ça a été un énorme problème. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque temps, il y a George Lucas qui avait proposé de se réintégrer au projet Star Wars. Alors, je pense pas qu'il aurait fait ce qu'il avait fait avant. De quelle manière consultative Ah oui, il y a un autre truc dont j'ai oublié de parler. Il passe quasiment chaque saison, il passe sur le plateau de The Mandalorian. Il est beaucoup en assaut avec enfin, il s'entend super bien avec le réalisateur de The Mandalorian. Tu vas me trouver le nom, mais je l'ai pas là. Mais bref. Donc, sur The Mandalorian, il y en a eu presque un différent par épisode. Le producteur, excuse-moi, là, celui qui a fait Iron Man 1. Ah putain, j'ai pas le nom là. Il est un peu Filoni de forte corpulence. Voilà, non, pas Filoni, non. Ah non, mince. Le garde du corps de Iron Man qui est producteur de Iron Man 1. En plus, j'ai fait une vidéo sur The Mandalorian, n'hésitez pas à la revoir. John Favreau, voilà, c'est ça. John Favreau. Et du coup, chaque année, il vient voir ce que fait John Favreau, il s'entend super bien, mais bon, quand même. J'aurais aimé que Disney ne jette pas les plans de George Lucas, déjà, parce qu'il y avait des idées. Même si ça nous aurait fait chier et tout, parce que la la troisième salle de trilogie était censée un peu parler de Midi-chlorien, tout ça, ça fait chier. Mais ça m'intéresse, moi j'aimais bien le concept. Comment ça, ils ont jeté les plans? Concrètement, quand Disney a racheté les trucs, George Lucas, il avait des trucs d'écrit. C'est son bébé, et le mec, il arrêtera jamais d'écrire. À mon avis, ils ont pioché dans ce qui les intéressait et jeté le reste. Non, ils ont rien pris, quasiment rien pris. Et tout ce qu'ils font, c'est prendre des trucs qui étaient dans le légende ou dans l'univers étendu et le refoutre à la sauce moderne. Alors, j'aime bien les idées, même si j'aurais aimé que les écrivains des films d'origine soient un petit peu plus associés. C'est cool de prendre les idées, mais c'est mieux de les associer, les écrivains. Et je pensais à un truc aussi que peu de gens connaissent, mais que moi, je me suis un petit peu renseigné, mais je suis pas un expert. C'est que George Lucas, les dernières années, c'était vachement... il avait des projets qui tournaient, alors vous allez me dire c'est bidon et tout, mais moi ça me hype. En gros, il voulait parler des bas-fonds de Coruscant. Et c'est simple, je vous dis, il avait une série en préparation et on peut trouver des séries comme ça. Dans le jeu Star Wars de la République, justement, oui, tu peux en avoir un petit aperçu.
Et voilà le truc, c'est que dans The Old Republic, ça a bien marché, et ils comptaient faire un jeu qui c'est mon parlait nouveau kink, le en Volvic partie 13, de ce qui se passe dans les bas-fonds de Coruscant. Donc, le mec, je sais pas ce qu'il veut nous dire. Pire que Cyberpunk. mais 46 parler centimes la des bouteille, bas-fonds de ça va. Coruscant. C'est ça, Coruscant, comme vous voulez. Donc, il y avait une histoire. Et puis moi, ça m'a hype les trucs souterrains, descendre dans les bas-fonds d'une société, tout ça. Enfin bref. T'aimes y a ça plein de les trucs bas-fonds, ouais, intéressants. hein, on sait. Je vous utilise juste la parole quelques secondes Vas-y, parce tu peux que rester. il y avait quelque chose que j'avais oublié. Un projet qui a été mis en sursis, et oui, ça fait un petit, il y a une petite polémique par rapport à ça. Rangers of the New Republic, alors la personne qui faisait Cara Dune, à savoir Gina Carano, qui est aussi une meuf qui a fait du MMA, enfin c'est une meuf qui se tape quoi. Exact. Elle a eu des propos Du un peu MMA. complotistes et très, enfin tu sais, le complotisme pro-Trump dans la campagne de ils nous ont volé cette campagne et tout ça. Exactement, je peux dire ce qu'elle a alors, dit si tu veux. et elle en a fait un petit peu. J'ai entendu aussi visiblement qu'elle aurait. Alors ça, j'ai pas réussi à les retrouver. Des propos transphobes, donc ça, je sais pas trop. Mais alors ça l'a fait virer de chez Disney. Alors il y en a qui justement disent oui, mais dans la même série, il y a Pedro Pascal qui lui a eu des positions aussi énervé mais de gauche, et ça par contre ça n'a pas dérangé Disney. Après voilà, vous savez très bien, Disney c'est pas spécialement un truc de gauche, mais ils essaient de s'acheter une bonne conscience quoi. C'était Enfin, quoi le côté c'est- transphobe du coup? Parce Mais qu'aujourd'hui ça, t'as l'impression que je lui dire salut, je suis une femme, c'est transphobe quoi. Non, elle a pas dit ça. Non, en fait, ce qu'elle a dit exactement, c'est qu'elle a dit que les électeurs de Trump étaient considérés comme des gens en 40. Ils ont un truc avec les années sombres de 1940, 45, tout ça. Elle a fait une comparaison douteuse en disant que on ostracisait les gens comme on faisait pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc ça a été très vite, oui, ben malheureusement, enfin pas malheureusement. C'est une bonne chose. et Pedro Pascal lui avait dit les camps qui étaient sur la frontière mexicaine c'était comme des camps de concentration, et du coup c'est pour ça que les Voilà. gens avaient fait le rapprochement entre les deux types de déclarations en disant Pedro Pascal ils veulent bien. Après il faut voir que Pedro Pascal il a aussi le rôle titre hein, donc alors que elle, C'était sa quoi série, elle ces n'était camps? pas encore commencée. Par contre, c'est con, moi je suis pas du tout pro-Trump, hein, vous le savez. Mais par contre, j'aimais bien la meuf qui faisait Cara Dune, j'aimais bien son Aussi. personnage. Donc je suis un peu Moi aussi, dégoûté. j'adorais Cara Dune. Et alors, les camps de l'Inariel dans lesquels parle Pedro Pascal, c'est les camps d'internement des immigrés mexicains ou d'autres pays d'Amérique du Sud. Quand t'arrives en Amérique, quand tu traverses la frontière Sauce Park, on illégalement, a fait un épisode parodique. Si vous Ah, voulez ne pas vous intéresser. du coup ça. c'était vrai en fait. Ok. Oui, il y a vraiment des camps aux États-Unis d'internement des migrants Bah, qui et sont, du coup, on peut Alors pas dire que après, c'est. il n'y a pas c'est des faux, chambres à gaz c'est des dedans, camps enfin pas à ma de concentration. connaissance. Pourquoi je dis ça sur YouTube? Non, mais c'est pas J'ai drôle. rien dit du YouTube. Non, mais un camp de concentration, c'est pas un camp d'extermination non plus. C'est à C'est pour ça partir que du moment où j'ai dit tu. j'ai dit un camp d'internement, c'est pour ça. C'est un camp d'internement des immigrés qui viennent d'Amérique du Sud majoritairement, mais bon, après, peut-être qu'ils en ont aussi sur les côtes pour choper les mecs qui arrivaient en bateau de Cuba, tout ça. Je sais pas comment ça marche exactement, mais ils ont Oh des là camps. là. Hein, de toute façon. Ah voilà, du Les coup, il y a quand même Américains, un c'est projet tout. qui est annulé. Alors, ils nous disent que ça pourrait être pris par Cathy Sackhoff. Vous savez, Cathy Sackhoff, je crois que c'était celle qui était dans Battlestar Galactica. Qui faisait. C'était quoi son autre nom de code dans Battlestar Galactica? Je vais essayer de- Starbuck. Starbuck, voilà, c'est ça. Et du coup, ça pourrait devenir un Ah, mais- spin-off sur Bo-Katan. Donc, Bah, j'espère pas parce que elle comme actrice elle est, je sais pas, dans Battlestar Galactica elle était bien dans son rôle, mais à chaque fois que je l'ai vue après à côté je l'ai trouvé complètement à chier. Allez, bientôt. je l'ai vous pas allez trop parler vue de ailleurs, NFTN. moi. On Mais peut la je voir dans trouve quoi que, ailleurs? Another Life sur Netflix. Une autre, mais enfin je retrouve les noms quoi, c'est Bah, la seule écoute, que j'ai en tête. hein. s'il y a des trucs stylés, n'hésite pas à me les envoyer. Oh, Et je me ferai ma propre idée. Et comme vous. Another vous Life ferez c'est pas vos du tout, propres- c'est pas du tout stylé. hein. Vos propres idées des productions Disney qui ne devraient pas tarder à arriver, et je vais arrêter de faire des rimes en et évidemment et il va falloir attendre quand même jusqu'à mai pour avoir Obi-Wan. Moi c'est le seul truc que j'attends globalement. S'ils se ratent là-dessus, ils sont capables de se rater là-dessus. Et Disney, Non, non, non. Disney, est-ce que vous m'entendez? Je vais faire des annonces à la DG, j'en ai marre.